savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc Dieu te connaissait, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, qui doit être le premier-né entre plusieurs. Et qu'est-ce que la prédestination? La prédestination, c'est le choix avant. C'est comme ça qu'on appelle. La prédestination, c'est un choix porté sur une personne qui ne s'y attendait pas. Elle est donc prédestinée, elle est destinée, elle est triée à distance. Elle a été choisie sur des critères qu'elle ne connaît pas. Lorsque tu es prédestiné, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu te choisit, la main de Dieu te fabrique, la main de Dieu t'établit. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'a prédestiné. Et il t'a prédestiné à quoi? Il dit qu'il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Il ne t'a pas prédestiné à être semblable à l'image d'un voleur, d'un fornicateur, d'un adultéraire, ou alors être semblable à l'image d'une femme qui arrache les maris des autres. Non, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. La prédestination fait partie de l'élection. Lorsque tu es prédestiné, ça veut dire que tu as été élu. Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. Et il ne t'a pas choisi parce que tu étais le plus saint. Il ne t'a pas choisi parce que tu étais le plus fort. Il t'a choisi parce que dans son dessein à lui, dans sa préséance à lui, il t'avait déjà établi. Il te connaissait. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 7, « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. » Donc la prédestination est la grâce, l'amour que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. La prédestination amène l'homme à communier avec Dieu dans le dessein de Dieu. Donc lorsque tu marches dans la prédestination, tu marches dans les desseins de Dieu sans savoir que tu es dans les desseins de Dieu. L'homme qui est prédestiné fait des choses qu'il ne sait pas. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 9, à partir du verset 17, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié sur la terre. » Pharaon, le méchant Pharaon, a été suscité à dessein pour montrer la puissance de Dieu sur la terre. Donc Pharaon même, qui était cet homme qui a combattu les Juifs, la Bible nous dit ici là qu'il était suscité à dessein par Dieu. Lorsque tu es prédestiné, ta vie, tu penses que tu la maîtrises pas. C'est Dieu qui tient ta vie. La prédestination vous fait vivre dans l'excellence des choses que vous ne comprenez pas. Elle vous fait entrer dans les dimensions où l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Lorsque vous êtes prédestiné, vous êtes sur la terre comme quelqu'un qui est téléguidé par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit vous amène à entrer dans des rayons, dans des choses, dans des sphères où vous faites la volonté de Dieu sans même vous rendre compte. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va vous enlever votre choix, votre libre arbitre. Non, même comme il vous a prédestiné, il vous laisse le libre arbitre afin que vous-même, vous puissiez apprécier la grandeur de son amour dans votre vie. Il y a donc 3 choses à retenir lorsque nous sommes dans le règne de la prédestination. Première des choses à retenir, c'est que si nous sommes prédestinés, ça veut dire que nous sommes élus. Et celui qui est élu a été sélectionné, ça veut dire que Dieu l'a aimé. Et parce que nous sommes élus, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 9 verset 11, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Dans la prédestination, frères et sœurs, Dieu fait ses choix tels qu'il veut. Donc lorsque Dieu vous a appelé, il a fait son choix ne dépend pas de vos capacités. Parce que lorsque nous lisons dans le texte ici, ni Ésaü ni Jacob n'avaient encore péché, mais Dieu avait déjà fait son plan. Et le verset 14 dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse,
je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Donc Dieu fait miséricorde à qui il veut, il fait compassion à qui il veut. Deuxième des choses, lorsque nous sommes élus, nous avons en nous le mandat de Dieu qui s'incarne dans nos vies. Le mandat de Dieu s'incarne dans nos vies au travers de l'élection, parce que le Seigneur lui-même dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc, le fait que Dieu connaisse Jérémie a permis à Dieu de lui donner une lettre de mission. Dans l'un ou alors un couloir qui vous permettra d'attester que vous êtes effectivement préélu par Dieu, c'est tout simplement le fait que vous avez une mission, parfois au départ, que vous ne connaissez pas, mais qui se révèle en vous au fur et à mesure que vous vivez. Vous vous rendez compte que vous êtes quelqu'un qui accomplit des missions, qui accomplit des choses pour le bien-être des autres. Vous êtes sûrement quelqu'un qui a été prédestiné. Troisième des choses, l'amour. La Bible dit effectivement, lorsque vous allez lire la charité dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il parle de la charité. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, l'une des choses qui montre généralement que l'homme a été prédestiné, il est préélu, c'est que Dieu dépose en lui une force, une forme d'amour qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Ce sont généralement des personnes qui savent aimer, qui ont à cœur les compassions, qui aiment porter les fardeaux des uns et des autres. Donc, voilà les trois choses qui montrent que quelqu'un est prédestiné, quelqu'un est appelé par Dieu pour des desseins précis et une mission précise de Dieu.